Yo les potes, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Une vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. On va pranker Inox les gars. Mais on va pranker Inox dans un autre niveau. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des petits pranks sur ma chaîne YouTube en mode des petites blagues et tout. Cette fois-ci on va pranker Inox, mais ça va être incroyable les gars, ça va être incroyable. On a un scénario préparé, etc. Il y a plein de complices. Il y aura que Inox qui sera pas au courant. Il y aura que lui qui sera pranké, tu vois ce que je veux dire. J'espère, je croise les doigts pour que ça se passe comme on l'espère, comme on l'imagine. En gros les gars, on a prévu une fausse interview. Parce qu'en ce moment avec Inox, on fait pas mal d'interviews. Inox il a fait Bein Sport, j'ai fait une interview combinée, etc. Enfin bref, on fait pas mal d'interviews en ce moment. Et du coup, on va pranker Inox sur une fausse interview. C'est-à-dire qu'on va appeler Inox, on va le prévenir, on va lui dire: ouais frérot, grosse interview prévue pour TF1 pour 7 à 8. On va faire une interview, on va passer à la télé, etc. Et normalement Inox il devrait être hype. Sauf que le mec qui l'interview, ça va être le pire intervieweur du monde. D'ailleurs je tiens à prévenir, en gros l'intervieweur ça va être le pire intervieweur sur toute une journée. Tu vois, il va nous filmer en mode il filme un reportage de nos journées de youtubeurs. Il y a moyen que vous pouvez trouver qu'il y ait des petites ressemblances avec les pranks le pire stagiaire de Greg Guillotin. Parce que le pire stagiaire il filme toute une journée, Greg Guillotin il fait genre d'être le pire stagiaire, tu vois, et là ça va être le pire intervieweur. Donc il y a moyen qu'il y ait des petites ressemblances, etc. C'est pas le but c'est de faire à notre sauce. Je voulais pranker Inox, c'est mon pote, je voulais lui en faire baver, voir sa réaction, etc. Sachez que Greg Guillotin c'est le boss des pranks. Voilà, je tiens à préciser parce qu'il y a moyen que vous trouvez des petites ressemblances et tout. Bref, on va essayer de tout filmer. Comment? Bah évidemment le reportage il sera filmé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a prétexté une fausse interview. Parce que dans une fausse interview, le mec qui fait le reportage il filme. Du coup c'est pas choquant s'il y a une caméra, tu vois ce que je veux dire. Parce que ça aurait été dur de le pranker différemment. Parce qu'Inox il est dans le YouTube game. Si il se passe un truc archi chelou et que je sors ma caméra, je commence à filmer, il va se douter qu'il y a un prank dans l'histoire. Alors qu'avec une fausse interview, il va pas s'en douter parce que la caméra qui nous filme, c'est la caméra de l'interview. Je vais d'ailleurs vous présenter les complices principaux. Déjà pour ce prank, Babakam. B-A-B-A-K-A-M pour la MIF, pour ma commune. Alias Saïd. Quand on fait des interviews, bah t'es toujours là. Toujours là. T'es toujours là, les gars. Saïd, c'est notre producteur. Dès qu'on fait une interview, il est là. Que ce soit moi, que ce soit pour Inox. Exactement, mon rêve. Du coup, il fallait qu'il soit là. Et en plus, il va pouvoir faire le mec en mode. Je vais pousser le truc, hein. En mode vénère. En mode voilà, ça va mal se passer. Ouais, moi je il va se vénère. Voilà. Le but, c'est qu'à la fin. Ça pète. À la fin, ça pète. Ouais, à la fin, entre toi et l'intervieweur, il y a une grosse embrouille. Exactement. Et Inox, il pète un plomb. Je le pousse à mort, à mort, à mort. Les gars, deuxième complice, Ikram, que vous connaissez pas encore. Qui est. Comment tu te présentes? Je suis attachée de presse. Voilà, bah Mon Ikram, attaché les de gars, presse, c'est notre attaché de presse. C'est bah déjà c'est toi qui trouves les interviews. Absolument. Du coup c'est toi qui va dire à Inox et moi en mode ouais j'ai une interview sur 7 à 8 TF1 nanana. Du coup évidemment à chaque fois t'es là à chaque interview. Donc là si t'es pas là c'est chelou. Étrange. Faut que tu sois là. Pareil toi tu vas gérer en mode ouais attendez c'est quoi ces questions, c'est n'importe quoi. On l'avait prévu au départ. Voilà etc. c'est ça. Tu connais, c'est ton métier. Absolument. Je tiens véritablement à m'excuser auprès de Inox. Vraiment, et je t'aime d'amour, mais c'est de leur faute à eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Bah après tu participes hein. Tu pourrais ne pas participer. On m'a menacé. On m'a menacé, mais lol. Dernier, enfin c'est pas le dernier, mais c'est les complices principaux, on va dire. L'acteur principal, le faux intervieweur, Julien les gars. Julien, est-ce que tu veux expliquer comment c'est connu? On s'est connus à un match de la NBA. C'est vrai, on s'était vu. Ouais, mais là on s'est vu vraiment Après, on vite s'est fait. revus vers Webedia et de là on parle, on a commencé à se rencontrer, à se parler, machin et tout, et un jour, putain, on a une idée. L'idée on l'a depuis octobre. Julien qui va être du coup acteur. En gros, c'est simple, tu vas faire le faux reporter, le mec un peu hautain, tu t'introduis trop dans notre vie, enfin voilà, t'es le mec chelou. Envahissant. Inox il doit péter un plomb. Bah voilà la fine équipe. Les gars, le quatuor qui va pranker Inox tag. J'ai envie de vous dire là, nous on a prévu un petit script etc. Là ce qu'il va falloir faire c'est en gros aller dans mon stud. Et toi t'arrives en mode ouais les gars je viens de décocher l'interview pour 7 à 8 TF1 et tout. Moi je vais lancer la cam mais Inox le verra pas. Je vais lancer sur mon PC. T'arrives dans mon stud. Ouais on a trouvé une interview pour 7 à 8 TF1, truc de ouf. Moi je fais genre je suis trop content, incroyable. Du coup voilà, on va prévenir Inox maintenant. Déjà on va voir sa réaction un petit peu, on va tâter le terrain. Les amis, j'ai envie de vous dire, mettez des pouces bleus, on s'abonne, tout ça, c'est parti. Les gars, on va préparer le prank d'Inox. C'est trop bien. Ouais. Ça va m'envoyer un message là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est gros. Allez, allô, c'est sérieux là. Ça dit tous les deux. C'est quoi? C'est pour un
un sujet 7 à 8. C'est un truc de fou ça. Bah, en fait, c'est un sujet sur les youtubeurs qui cartonnent et en gros, vous deux. Et samedi, du coup, ça se tournera sur une journée complète en fait. Une journée avec vous si tu veux. 7 à 8. Oui, 7 à 8. Et j'ai besoin de vous C'est-à-dire avoir. qu'on va passer à TF1. Ça, j'ai un katana taré mon douce. 9h30, convocation ici. On commence le HMC. Donc, mec. Tu fais bien, bâtard. On fera une pause déj parce que c'est une vraie grosse journée tournage. C'est pas les petites interviews qu'on fait habituellement un peu plus classiques qui sont très cool au demeurant. Mais là, c'est vraiment un vrai sujet. C'est 1 heure, hein. En rendu. Non, mais en rendu, ça veut dire toute la journée. Juste, je vais faire un point sur le journaliste, d'accord? Il s'appelle Julien. Dans l'absolu, au demeurant, il est un peu particulier. Je m'explique. Il fait des sujets, c'est des bijoux. Maintenant, il a une manière. Alors, en off, soit dit entre nous, je sais pas si un petit problème, voilà. Soyez pas, si des fois il y a des petits trucs un peu chelous, soyez pas perturbés par ça. Juste. Il a une maladie quoi. Vous êtes Vas-y, je vais content parler. ou vous êtes pas content? C'est Mais super, c'est c'est pas dingue, grave. c'est- Ok, c'est bah merci, dingue. exprimez-vous en fait. Ah, c'est une Merci. dinguerie, mais on parle trop pour Il a rien. fait votre vidéo. Pardon Allez faire votre vidéo. Comment on l'a bien niqué. Il était plus content que moi. Les amis, c'est le grand jour, c'est le jour J, c'est le jour du prank. Ça y est, je commence à être stressé là. On a rendez-vous dans environ 30 minutes à Webedia pour le début du reportage. En gros, il y a une semaine, c'est la scène que vous venez de voir. Où en gros, on annonce à Inox et à moi, ouais, il y a 7 à 8, ils veulent faire un reportage sur vous. C'était il y a une semaine. Et là, on fait un petit débrief de la semaine, les gars. Pour l'instant, le prank se passe pour le mieux. Il est trop content, il est excité de l'interview et tout. Genre, pour l'instant, il a vraiment plongé à fond dedans. Pour vous dire, on a prévenu certains des potes à Inox qu'on allait le pranker parce qu'on a besoin d'eux pour la scène finale. Et bah, les gars, même les potes d'Inox, ils ont dit, ah, vous êtes des bâtards. Parce que Inox avait déjà dit à ses potes, ouais, les gars, je vais passer sur 7 à 8 sur TF1, je suis trop content. Mais ce qui s'est bas, c'est qu'il va passer la pire interview de sa vie. Pour avoir plus de plans de cam, moi, je vais dire à Inox que je vlog pour ma chaîne secondaire. En mode, j'ai envie de filmer un petit peu notre journée quand on se fait interviewer et tout, tu vois, un peu les backstage de YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire croire à Inox que je vlog la journée. Comme ça, pour le prank, c'est parfait parce qu'il pourra se livrer à vous. Du coup, ça c'est parfait. Je suis trop content, je commence à être un petit peu stressé. Mais vous savez quoi? C'est très bien parce que là, je me mets dans la peau de Michou là. Là, ça y est, je suis un acteur. Je ne connais rien de ce qui va se passer dans cette journée. Je vais me faire interviewer par TF1, je suis stressé. On se retrouve pour le prank. Wesh BG, ça dit quoi? Je viens de me réveiller hein. Bah, Mec, arrête. je suis pas stressé. Mec, t'es arrivé avant tout le monde. T'es pas stressé? Là, on la mange l'interview. Toi, t'es une moula. On est des moumous. TF1 quand même. Mec, c'est quand même TF1. C'est quand même TF1. T'es stressé toi? C'est un peu. Mec, Attends, mais moi je vais tu faire vas ça vraiment à la te cam. Gros sur TF1, je vais faire, hey, tu sais faire ça? Tu vas faire ça ou quoi? Yo Ikram, Comment ça va? ça va et toi? Fort bien, est-ce que je t'ai manqué? Bah franchement pas trop. Wesh Baba Cam. Viens quoi les refs? Bonjour. Vous en faites un bonjour global? Ça va? Attends, mais toi aussi tu bloques Saïd? Bah j'ai appelé Charles-Henri et j'ai dit vas-y on va. Charles-Henri, il est corda là. Ah oui, j'ai dit Charles-Henri va vlogger. Charles-Henri va vlogger mais King of. Mais toi aussi tu. Mais moi je suis un vlog. Allez où s'il vous plaît Oh putain, je suis même pas au courant. Bah on se met là hein, si vous voulez. Ici là Ouais. Moi ça me plaît pas vraiment. Non, je veux pas ici moi. Pour l'interview, ça te plaît pas? L'interview ça se fait ici là. Ouais, moi je veux pas l'interview ici. Pas cette salle, franchement c'est de la merde. Alors déjà, calmons-nous. C'est bien, il y a des gâteaux, mais non. Rappelle-moi ton prénom, c'est Julien. Julien, je vais te montrer c'est où la loge. D'accord, parce que ça c'est. Non. Là, je suis en train de voir si ici on fait uniquement l'espace HMC, donc pour le maquillage. Et là, je suis en train de voir avec Saïd, il va nous décoder un autre lieu. Vous avez quelque chose, On Saïd est le calmons-nous en fait. Bon, ça c'est bien. On y va, on se met en place. Ça commence bien, on est dedans là. Compliqué. Pourquoi? T'as dit que tu devais le faire gros. Il est sérieux le gars, je peux pas lui faire. C'est vrai qu'il a l'air sérieux. Du coup, je vais être. Bon, alors. Moi je vais pas faire ça. Mais attends, mais il y a du monde. Ce qui est bien, c'est que Inox, on lui dit interview 9h30. Il vient à Webedia, mais il fait son. Et le mec, il vient de dire, ouais, je sais pas, faut qu'on soit là, je crois. C'est vénère là. Et lui, vénère. lui, il a dit, attends, je fais ma miniature. Pourtant déjà, hier il est passé pour du repérage. Elle est venue hier. Il m'a dit ouais il va passer, tout ça, tac, est-ce que tu peux le réceptionner au revoir, nanana. Il arrive à 22h le mec. Ouais, je l'ai vu hier. Ah tu l'as vu toi? Ouais, je l'ai vu hier. Ah Toi, ouais? Inox. Elle est déter, hein. Mais en fait, je pense qu'il est un peu. Mais il est trop sérieux, il est trop carré. Elle nous avait dit, Ikram. Déjà, il est arrivé petite chemise. Tu sens qu'il travaille chez TF1. Attends, l'intervieweur, il se fait coiffer, maquiller. Coiffé et maquillé. Et nous aussi, on va se faire maquiller? Bah ouais. Et pourquoi l'intervieweur, il se fait coiffer? On le voit pas, si? Bah ah si on le voit. Enfin on va pas le voir quand vous allez faire vos lives et tout, mais il y a une interview, il y a un face cam. Ah, et on le voit, Face to ok. face, voilà, ouais. Ok, je pensais que c'était que nous, genre qu'on voyait. D'habitude, les gars, Inox, il se fait pas maquiller. Je me suis déjà fait maquiller pour le QG. Inox, à chaque fois, il dit non, moi Mais là, je il vais va pas me dire si maquiller. on te maquille parce que t'as des cernes et tout. Ah ouais, tu crois? C'est sûr. On prépare la table HMC, la table de maquillage. Comme ça, je peux appeler les garçons pour qu'on commence le tournage. Les amis, la vie de star. On va se faire maquiller. Là, je filme. Bah, bonjour tout le monde. C'est parti, on passe au maquillage.
Regardez la star. Gros, comment t'es maquillé de fou. Ah, moi, je veux pas être autant. Après, il y a pas mal de défauts quand même, hein. Tu corrigeras bien s'il te plaît, parce qu'à l'écran, je veux que ça passe quand même. Attends, il est taillé là. T'as vu comment il m'a terminé? C'est un BG. Attends, il a dit ça normal là. Attends, mais je pensais qu'il rigolait, après il est parti normal. Voici mère, on est carré. Allez à ton tour Inox. Toi t'aimes pas être à cette place. Non, j'aime pas. Il aime, J'ai le c'est teint un ça peu qu'il aime orange, pas, je non crois. Ouais, moi c'est ça que j'aime C'est pas. ça. qui fait que ça brille pas à la caméra. Ouais. C'est le seul truc qui va faire que ça brille. Ah ouais. Il y a des petites taches rouges hein, quand même, regarde s'il te plaît. D'accord. Vous voulez me faire, monsieur? Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de défauts. C'est d'un point de vue professionnel, non, elle a pas beaucoup de défauts. Ah, ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Si c'est professionnel, ça va. Vous me dire quelque chose, monsieur? C'est gênant votre regard. Je vous fais beaucoup rire, Inestag. Inestag, c'est ça? Inès, ouais. Mais c'est Inoxtag mon pseudo. Ah, Inox, tag, Ouais. d'accord. Parce que vous êtes drôle. Ah non, mais c'est une bonne humeur, là, on est encore en famille, vous Je vois ça, c'est très. Appelle-moi ton prénom. Julien. Julien. C'est pas très difficile, il y a 6 lettres. Julien, d'accord. Enchanté, Julien. J'ai capté le perso. C'est comme dans Greg Guillotin. Comment vous parlez en mode vous dites tout ce que vous pensez. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un Oh, mais je sais, mais j'en suis persuadé. Regardez-le ce beau gosse, fais voir. Résultat final. Résultat final. BG. On dirait là t'as dormi toute la journée. Michou, 5 lettres, facile à retenir. Michou, c'est 6 lettres. Ah, merde. T'apprendras à compter. Installez-vous, je vous en prie, on va pas. Comment tu veux procéder? Eh ben, on va faire le plan de lancement déjà, si ça vous va. Ouais. Let's go, let's go. C'est bon, on est prêt. À ce moment-là, on va simuler bien évidemment que pour la fausse émission sur 7 à 8, on doit faire une mise en scène avec Inox où on arrive dans nos studios, on les présente, etc. Sauf que Julien, le pire reporter, va essayer de gâcher cette séquence. Ouais, je BG, tranquille. Tu vlogs là? Ouais, je suis en vlog. Ah. Je vlog les backstage, backstage de... de- Alors, on va la refaire, s'il vous plaît, parce que les bégaiements, ça me va pas. On la recommence. Ok. Ça va beau gosse? J'ai ma cam, je filme la journée. TF1 qui nous suit, je filme le reportage. Ouais, c'est incroyable. Ça sent les pieds ici. Ça sent les pieds, il a dit. Ça sent meilleur chez Inox. Ah, vraiment, ouais. Bah en vrai c'est vrai que je suis un peu dévié. Bah bienvenue dans mon studio. J'ai mis tout ce que j'aime, genre de la sneakers, des trucs en rapport avec la musique. Après il y a des trucs vraiment à mon univers. De la musique? Ouais, j'ai sorti un EP. Bah je fais pas vraiment, je suis pas vraiment rappeur ou quoi que ce soit. Pourquoi la guitare ou le jeu de la guitare? Mais j'ai pas du tout. Quel rapport? Bah je trouvais que ça faisait beau dans un décor et c'est en rapport avec la musique. Enfin j'aime bien. Moi, je vois pas de rapport, mais d'accord, pourquoi pas. Vous m'avez parlé que vous faisiez des sons là, mettez-moi un son. Que j'ai fait? Allez, le vôtre, ouais, pourquoi pas. Hein, Allez. Vous dansez un peu, Julien? Du tout. Et après moi? Star sur Insta, ouais, je suis une Voilà, Julien. Et là je Voilà, on est corda là. Ok, bah moi ça me va, on a des beaux plans, on va passer à la phase interview. En tout cas, ils ont vraiment un magnifique studio. Moi chez lui, ça sent un peu les pieds quand même. Vraiment, bah, vous êtes rentré? Vous ressentez à l'intérieur? Moi je sens rien. Chez lui, ça sent vraiment la plante, ça sent bon. C'est Là, marrant ça parce se- que hier je lui ai fait sentir les chaussures. Ouais. Oui, alors on y va? Les BG, on passe à la partie interview là. Là on va s'asseoir avec Inox et interview quoi. T'as déjà regardé les sujets qu'ils font? Les interviews? Oui. Moi non. Ah oui, c'est vous qui êtes tout le temps en TM, vous êtes fan de TM, c'est ça? Ouais. J'en ai jamais mis une seule. Et bah il faut. Mais en fait, moi au début j'aimais pas du tout, je disais que c'était trop moche. D'accord. Et j'en ai mis une et après maintenant j'en ai 15. Vous connaissez les TN? Quand même, je suis. Ah il est corda, il est dans le truc gros. C'est bon? Ça règle Julien, on s'est entendu. Non. Jamais. Ah ouais? Non, c'est comme ça. Ouais. Julien, Julien. Ah, excusez-moi. Ça vous dérange vraiment parce que j'ai l'habitude de fumer moi. C'est un espace non fumeur. C'est bien. Par contre, ça, tu viens de chercher. Ok, ça règle, c'est bon? Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à 8. Aujourd'hui nous recevons Inox et Michou, deux influenceurs qui sont en phase de devenir les plus gros influenceurs de YouTube. Nous allons donc les suivre sur une journée entière dans leur quotidien en immersion totale. Donc bonjour Inox. Ouais c'est ça. Inès, Ça, ouais, mon vraiment prénom. du mal aujourd'hui. Aujourd'hui j'aimerais rentrer dans votre intimité en essayant de savoir qui vous êtes réellement. Michou, vous êtes la plus grande star des deux. C'est donc vous qui avez percé en premier, c'est ça? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver propulsé là où vous en êtes si jeune? Ça fait toujours bizarre de se retrouver face aux abonnés dans la vraie vie par exemple. Mais c'est un kiff, c'est un bonheur de fou parce que quand j'étais petit c'était mon rêve. Mais ça fait toujours bizarre. Oui, je suis au travail. Tu peux me rappeler après, s'il te plaît? Je te l'ai dit tout à l'heure, je suis en interview. Merci. Nico, tu peux le gérer, s'il te plaît? J'ai pas envie de... Tu vas me chercher un café? Alors, Inestag, est-ce que vous avez une petite amie? Inoxtag. Inoxtag. Non, je suis célibataire. En live, tout le monde nous dit t'as une petite amie, tout le monde. Même en live, des fois, il y en a qui nous disent ouais, j'ai un problème avec ma copine, t'as une idée pour que je revienne dans le truc et tout. On essaye d'apprendre un peu plus sur leur vie, de parler avec eux tout simplement quoi. Que disent vos amis qui vous ont connu avant la gloire quand ils voient ce que vous avez réussi maintenant? Moi, je m'en rends pas compte de. Enfin, je m'en rends pas compte. Putain, tu casses les couilles, hein. Tiens, prends ça, s'il te plaît. Excusez-moi, je vais aller me changer parce que... Tu peux bien faire un raccord, s'il te plaît? Ah non, il a dit tu casses les couilles à qui là? C'est lui, il s'est mis du café dessus là. C'est ce que je me dis. Attends.
Eh mais là on est tombé sur une masterclass. Mec, c'est incroyable. J'étais en train de parler. Son tel il a sonné. Allô? Mec, j'étais mort. Mais attends, mais il fait exprès, il troll. J'avoue Non, que- moi je pense que c'est une blague. C'est bon, je sais. C'est pas une interview pour TF1. C'est ça, il dit prank. Regarde, il y a la cam là. Gros, le mec il est trop what the fuck. T'essayes de me la mettre, je t'ai cramé. Il y a pas TF1, y a rien, tu me prank là. C'est pas possible, non, c'est un. J'avoue, c'est chelou. Non, Le gars, il est chelou. pour ça t'as dit prends la cam, t'es en train de nous ken quoi. T'es un ouf. Attends, mais du coup, tu es au prank? Mais t'es con, moi, frère. Non, c'est un prank, je te crois pas moi. Gros, il s'est reversé du café, il a dit tu casses les couilles. Alors que c'est le Tu peux juste me remettre le micro, s'il te plaît? Je suis bien faire. Ah ouais, nouvelle chemise. Et je prévois. Parce Vous que avez je des sais- nouvelles chemises et tout je en sais. stock. Je viens avec, vous avez pas vu? Je viens avec quelques chemises. Ah ouais. Oui, mais je sais, je me connais, vous savez. Inès, pourquoi vos parents vous ont appelé Inès? Ça reste un nom de fille. C'est vrai que c'est un nom de fille, il y a Moi, beaucoup de gens. jamais j'appellerai un de mes garçons Inès. Ah oui, mais après, ça c'est vous. En vrai, Je voulais avoir une fille. non, mais c'est vrai que ça me taille beaucoup hein, sur mon prénom. Mais en vrai, moi je l'aime bien mon prénom. Mes potes avant, ils me charriaient, ils me disaient ouais, t'as un nom de fille. Au final, maintenant, ils se disent ouais, mais c'est mixte en fait. Ce qui est bien, c'est que quand t'entends mon prénom et que tu vois ma tête, Tu t'en après tu te rappelles. rappelles de moi. C'est vrai. J'en profite, j'ai vu qu'Ikram est parti, je voudrais vous poser une question. Combien vous gagnez par mois grâce à cette activité du YouTube? Et vous, combien vous gagnez par mois? Moi, si vous me le dites, je vous le dis. Ouais, mais moi je vais pas le dire. En vrai, ce qui est dommage, c'est que sur la télé, à Après, chaque franchement, fois. je peux mentir, j'ai les chiffres. Ouais, mais Je le sais. en fait, ce qui est dommage, c'est qu'à la télé, c'est à chaque impossible. fois. C'est impossible, vous ayez les Parce que chiffres. c'est trop. Même nous, ça dépend. À peu près. C'est un bon chiffre. Ouais, c'est à peu près. Ah d'accord, vous Ouais. me dites à peu près. Ouais, à peu près. Non, mais en vrai, on gagne bien nos vies, on n'est pas à plaindre, mais c'est pas le plus important. C'est sur pas le plus YouTube. important, ouais. En vrai, je comprends que les gens soient Ouais, c'est curieux vrai. sur ça, mais c'est pas le principal. Voilà, c'est ça. On parle d'argent. Bah non. Ça intéresse. Sans chiffres, mais ça m'intéresse de savoir. Avec à peu près. Je peux vous voir Ikram? Eh, tu sais quoi, il a dit Ikram elle est partie, je pose la question. C'est pas. Mais non, mais essaye, il peut le laisser, on a bien répondu. On a juste dit à peu près. Je vais couper tout ça, Ikram, bon, Y a pas de souci. On va le couper, on mettra pas au montage. Une dernière question. Vous réunissez, je crois, 5 millions d'abonnés et 4, il me semble. Est-ce qu'un jour vous auriez cru réunir autant de monde? Est-ce que vous auriez pensé un jour qu'autant de monde pouvait suivre vos aventures? En vrai, jamais. Même 5 millions, c'est vraiment énorme. Je me rappelle quand j'étais petit, que je me disais plus tard que je vais être youtubeur. Moi, mon vrai objectif, c'est si un jour je passais les 100 000 abonnés et encore même 10 000 abonnés, je me serais dit, oh ça y est, je suis trop content là où j'en suis. Et à chaque fois que je passais un cap, j'étais trop content. Et mes 5 millions, j'aurais jamais cru. J'avais 100 abonnés, je me rappelle très bien, j'ai fait une vidéo, merci pour les 100 abonnés. Et maintenant, bah, c'est fou. Bon les BG, fin de l'interview, c'était carré. Dans tous les cas les gars là, petite pause déj, on va déjeuner et après on refait des séquences en mode on va live aussi je crois. À toute la team. Enfin voilà. Donc là, on est obligé de redescendre un peu tout. Là. On commence à avoir des petits doutes, des trucs, donc on est en train de retravailler un petit peu avec Saïd là. Et après, on reprend un peu crescendo. Mais ça marche très bien. Ah ouais, ça va se péter le bide sa mère. Alors, c'est ça votre malbouffe? Ouais. Il est où votre cadre? Je sais pas, il m'a dit qu'il voulait une pizza. Nico, ouais, je vais aller chercher. Mais Nico, il est en train de manger. Bah ouais. On peut les faire, c'est pas un problème. Il est là? Ouais, mon ref, désolé. Ah, il est. Merci mon prolo. Inès. Merci Inès. Tu sais qu'il est trop mignon. Putain, fils de pute. T'as pas dit quel reflet. Ouais. Les amis, pendant la pause déjeuner, on a fait exprès que tout le monde mange ensemble sauf Julien qui le mange seul dans son coin, de manière à ce que Inox puisse se confesser sur le personnage qui est Julien, ou encore qu'il parle avec l'assistant ou le cadreur de Julien sans que Julien soit là. Tiens. Ça fait combien de temps que t'es en stage avec lui? Ouais, ça va faire 2 mois et demi. Il est insupportable tout le temps comme ça? Ah, tous les jours, Ah ouais, franchement, je te dis, la tête d'eau. T'es un génie, je t'admire, gros. T'es stagiaire, t'as ta place au sein de mon label, de mon groupe, de mon équipe. La tête d'eau. Parce que si t'arrives à le supporter, tu peux me supporter. Ouais, en tout cas, t'as bien du courage, hein, mon petit Nico. Hein. Il me fait trop rire, hein, mais lui, tu le mets sur une chaîne YouTube, il fait un carton. Je te jure, frère, et puis mon daron, il regarde, il rigole. Non, mais pour moi, c'est un jeu. Genre en mode, il est chez lui tout seul, il est pas comme ça. C'est impossible. Après, je vais lui dire, ouais, Julien, t'es space comme mec. Tu vas lui dire ça? Normal. Space un peu. Ouais, une bonne petite cigarette et tout va bien. Julien, tu connais Greg Guillotin? On dirait vous quand il fait ses pranks. Parce qu'en fait, quand il fait ses pranks, il utilise des personnages. Et on dirait que vous êtes un des personnages. Faites comme ça. C'est exactement comme ça. Inox, on lui apprend. Monsieur, faut qu'on vous apprenne un truc. Inox, il veut t'apprendre à faire Ça va ça. avoir la même dynamique. Comme ça. Déjà, première main, on la lance, on attrape la balle. Voilà. Ensuite, elle descend là. En mode tu rattrapes la balle. Tu lances la balle en l'air, tu la rattrapes. Comme ça, faut casser la démarche. Non mais abuse pas du bail. Tiens, regarde. Voilà. Ouais, voilà, un peu comme au ski, quoi, comme ça. 1, 2, 3.
Voilà, là on est corda, Tu lui as- mon Ah ouais, Pas mal. Mec, on est chaud, on c'est est chaud. chaud. Inox, faut qu'on prépare le live. Ça va live sur FIFA là, les gars. On le fait chez toi ou chez toi? On le fait ici et sur sur sa ma chaîne. Tu peux te joindre en live, Saïd. Tu peux jouer avec eux, comme ça, je peux Ouais, passer. je suis supporter moi. Je suis supporter la dernière fois que j'ai joué, mon frère ça m'a coûté 1000 euros. Donc j'ai joué contre Inès et ce bâtard il m'a niqué. Ah, On a parié à 1000 euros. il y a des moyens quand même pour payer 1000 euros. Est-ce que le chat va bien là? Qu'est-ce que vous allez dire les meufs? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live. Sachez qu'on va se faire un FIFA avec Inox. Est-ce que vous entendez mieux? Yo le chat, les abos, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, tapez 26. Oh là là, la frappe. C'est là. Oh là. Oh, Pourquoi il fait la passe à lui? Mauvaise Oh, la faute. Oh la faute. Oh, il a pas sifflé? Vous êtes pas très doué, Inès. Hein. Non. Franchement, j'ai vu mieux. Hein. Attends, je suis en train de faire terminer là. Je peux pas me laisser faire terminer là. Allez, Michou! Julien, Oui. on est en live. J'aimerais bien savoir ce que. J'attends. Est-ce que les personnes sur live pensent comme moi que Inès n'est pas très douée? Bah ça, ils vont dire à l'unanimité. Eh mais en fait c'est un animateur de live hein. Julien, tu prends la manette. Mbappé, il est trop Ouais, fort. pourquoi pas? Julien rentre dans le game. Julien, vous prenez qui? OM, Allez. PSG OM. Regardez, je vous le dribble. Hop. Julien le sang. Voilà, ça rentre. 2-0. GG. C'est plus facile de parler, de Ah, Il y en a, il a mis c'est vrai que la critique. Il y en a, est il a plus mis facile, GG Ah, la next critique, tag. Ah, tu veux rentrer dans le. Ouais, mec, ça Ça va mettre serait un trop peu drôle. plus dur. Ah, donc vous me prenez pour un petit. Ah non, vous êtes grand. Vous avez le triple de mon âge. Non? T'avoue le Je trick suis quand même plus jeune que votre manager, je pense. Hein. Oh, vous aimez bien les jeux vidéo De quoi? Julien? Si vous avez mis du déo, ça sent un peu la transparence. Moi Je te jure, c'est le meilleur pote de Louis Vignac. je me fais aligner. Non, c'est pas un critique, hein, c'est pour vous dire, hein, comme tout à l'heure, je vous ai dit dans votre studio, vous savez. Les gars, Julien est venu dans mon studio, il a dit que ça sentait les pieds. Regarde, tu veux sentir? Je Il y a te dis plus de respect. Non, ça sent la friture. Ça sent la friture. Santé. Non, mais attendez. Santé, je vous en Allez, Julien. Allez, Julien. Oh là là. Mais attendez, vous l'avez au moins? Non, mais attendez, on va faire quelque chose. Sinon, vraiment, si vous voulez, je connais un médecin, il peut s'occuper de vous. Hein. Mais vous jouez, je suis même pas dans le jeu. Non, mais je suis en train de sentir les pieds de votre camarade là. Bon bah bien vu hein, Julien. C'était un Voilà, bon match. C'était un beau match. Ah, Julien le boss. Bah voilà, tout est dit hein. Alors, Julien avec un A, non, c'est pas Julian. En 6 lettres. Julien 6 lettres. Julien 6 lettres. Je vais m'entraîner et je te battrai. Vas-y. Vous faites quoi? Journaliste sur TF1, 7 à 8 notamment. C'est ce qu'on fait avec les deux garçons. On est en live Julien. Bah oui, Il a dit qu'il faut garder ça secret. n'écoutez pas. Je regardais le chat, vous me disiez? Vous me dites, pardon? J'ai oublié, je suis désolé, j'ai oublié votre prénom. Ah, toujours Julien 6 lettres. Tu fais exprès. 6 lettres donc Julien, n'oublie pas ça. Non, j'ai failli égaliser. Les gars, merci d'avoir suivi ce live, j'espère que vous avez kiffé. Au revoir Julien. Allez Julien, n'hésitez pas à terminer le live. Julien, vous avez une dédicace. Alors venez on... Ok, Julien. Ah oui, c'est vrai, c'est Ah. vrai. Voilà, et là on finit en beauté. Et là on finit en beauté. Il a tête ça Julien. Bon, les gars, on vient de terminer le live, fin du live. Je pense que je vous aurais mis un extrait sur le vlog. En vrai, mec, c'est trop chelou. Hein. Je te jure, j'ai l'impression on se fait pranker. Je suis pas à l'aise. Et les gars, il Je me faisait prends 3-1. il faisait n'importe quoi. Et en Quand plus- je mettais un but, il faisait ouais, bien joué et tout. Il était content. Après, il se foutait de la gueule d'Inox. Il nous taillait. En fait, on était en live, mais Et le- t'avais l'impression que c'était son live, genre. En fait, c'était trop bizarre. Mais moi, je trouve que ouais, il se mettait trop en avant. Mec, je sais pas, mais j'ai l'impression on se fait pranker là. Il y a moyen. C'est le gars de TF1, gros. Mec, il Tu sent. l'as déjà vu sur TF1? Il a Non. dit il est jamais apparu. Comme mes couilles sur ton fond, il apparaît jamais. Alors que là, il apparaît en 2 spies. C'est Ouais, un prank. j'avoue. On se fait Là, il s'en La fout vidéo, là. on se fait niquer. Là, il s'en foutait. Gros, Hein. là, on l'a jamais vu, personne l'a jamais vu. Comme par hasard, c'est la première fois qu'il se montre. Je te jure que je suis sûr qu'on se fait pranker. C'est trop bizarre. Mais après, il est vraiment bizarre. Mec, il est bizarre. C'est Louis Vignac, c'est son frère. T'as ton téléphone? Montre-moi le papier que c'est TF1. C'est TF1, j'ai eu le rédac chef, t'as pas besoin de papier. Mais y a pas de papier, c'est au téléphone. Il est trop chelou, le gars. La vie comme ça, il nous prend pour des clowns. Nous là, les gens qui vont voir la télé, ils vont se dire mais c'est des clowns. Tout ce que vous voyez. Après, ouais, le reportage, faut qu'il soit bien. Le sujet à la fin, il fait 3-4 minutes. Hein. Ah oui Ah c'est tout. C'est pas 20 minutes? Ah, c'est tout. 3-4 minutes. Je croyais que c'était 20 minutes, moi. Ah mais 7 à 8 c'est 3 minutes. Mais même si c'est 3-4 minutes, là, il a pas respecté mon live. Je m'en Voilà, occupe. il Et crame par encore lui une parce fois, que moi je te le dis, là c'est en train de démonter. Ça, il va lui mettre une tatane. Eh, ton gars il est bizarre, je te mens pas. Hein. Bon, on va chez moi, on termine et vas-y. Hein. prenez vos affaires et tout. Non mais On va parler. Attends, tout se passe bien. Eh, je suis pas ton pote, je suis pas ton ami, moi. T'as vu, il crame, c'est mon attaché de presse, ça m'a dit qu'il y avait un reportage. Je m'en bats les couilles, moi, ton reportage en fait. C'est trop là, tu pousses le bouchon trop loin. Ou tu te calmes ou je te calme. C'est trop, frère.
Qu'ils soient un peu cons, un peu machin. Non, non, mais arrête de le défendre. Arrête de me dire un peu. Je ne le défends pas, Saïd. Je te remets en question, tu sais pourquoi? Parce que tu savais pertinemment que c'est un fils de pute. J'ai pas dit, mais je vais ramener un fils de pute moi à mes arts. C'est un fils de pute. Les BG, on continue le reportage. Direction chez moi. On va faire un plan chez moi. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. Mais en gros, comme ils veulent filmer une journée dans notre vie, ils veulent aussi un moment chez moi. Genre en mode on est posé. Netflix and chill. Mais bon, je t'enlèverai pas ton caleçon cette fois-ci. Mais... Hein? Il a ton adresse. T'as dit quoi? Mais en tout cas, les gars, l'intervieweur, c'est un zinzin. Du coup, comment on procède? Moi j'aimerais bien qu'on clôture par une interview un petit peu vraiment sur ce que les garçons font et un message positif de fin et puis ciao tout le monde, chacun rentre chez soi. Donc Michou et Inox, j'ai pu passer la journée avec vous et je suis agréablement surpris en voyant tout ce que vous faites, tout l'engouement qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui veut se lancer maintenant aujourd'hui sur YouTube et peut-être réussir comme vous? Il n'y a pas vraiment de clé de la réussite. Je pense qu'il y a quand même certains codes de YouTube peut-être à respecter. Par exemple, quand tu sors une vidéo, il faut essayer de faire en sorte que ça attire le regard ou quoi. Mais les vraies clés, c'est genre rester soi-même, se faire kiffer, aussi être régulier. Mais après, il y a tellement de monde sur YouTube que c'est vrai que c'est dur de, Il y a une de se part faire de une chance. place. Il y a une part Et de pour chance. moi, ouais, il y a toujours une petite part de chance. Une part de chance. Mais cette chance, bah, faut aller la chercher, tu vois. C'est ça. Elle vient pas toute seule. S'il y a un mot que vous devriez dire à votre communauté qui vont vous regarder probablement sur ce reportage, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Je pense qu'on a le même mot. Ouais, les gars, lâchez rien, faites ce qui vous fait kiffer et n'abandonnez jamais. Super, c'est bon pour moi. Ok, on se rejoint à Webedia, c'est ça? On finit là-bas et puis c'est bon. Hein. Je vous fais écouter une de mes prods. Ah, on écoute là-bas ou ici? Là-bas? Là-bas, ouais. Bon, bah les petits potes, on était avec Inox, on a fait une séquence en mode. C'est Terminado, mon ref. On filmait un TikTok, on était posé dans le canapé, enfin voilà des petites séquences, on a fait une On a interview. improvisé. Hein. Là on va à Webedia et c'est fini. Là, ce qu'il va faire, c'est que je lui ai dit, sors-moi une phase raciste. Tu vois ce que je veux dire? Attends, non, mais je vais le tarter pour de vrai. Écoute, je vais le tarter pour de vrai. Il le sait pas, personne le sait. Non. Moi je participe pas. Ah, excusez parce que c'est vrai que bon, Non, y a pas de je soucis. suis assez particulier, mais bon, je t'avouerai que ça. En vrai, dans le fond, je t'aime bien. Là il t'a mis un coup de pression là. Ok, donc là, on s'approche de la révélation finale et justement, la révélation est en train de se préparer. C'est pour ça que Julien va essayer de nous parler pour gagner du temps un maximum, histoire de préparer la révélation sans que Inox se doute de rien. Dans le fond, je t'aime bien, mais c'est bizarre. On n'est pas habitué à voir des gens comme ça. T'es pardonné. Bon, super, tu check comme ça. Du coup, allez, on le refait. Oh! Voilà, Juju, on est ensemble. Les excuses ont été faites. Là, moi, comme je vous dis, ça fait pas longtemps que j'en fais. Ça, c'est vous qui composez. Là, c'est moi qui ai fait le beat, mais débutant. Tu vas me dire si tu en penses quoi. C'est là que ma préférée, tu sais, c'est là que ma préférée. Mais c'est celle que je t'ai écouté tout à l'heure. Hello. Il a le truc. Après, vous posez les paroles dessus, c'est ça? Et après, ouais, on peut poser, mais moi, je pose pas dessus. Je m'entraîne juste à en faire plein. Vous voulez écouter Châtelet du coup? Ouais, je veux bien regarder Châtelet, ce que ça donne. Tu l'as fait quand Châtelet? Châtelet, la semaine dernière. Pour terminer, maintenant que les tensions se sont un peu calmées, on décide de faire écouter à Julien le son Châtelet de OMR. OMR qui est le fils à Saïd, le fils à Babacam. C'est un clip de rap un peu gang qui tient très particulièrement à cœur à Babacam et ça, Inox le sait très bien. Allez, venez, Omar. Oh il est là Omar. Oh là là, cagoule, tout ça là. Je sais pas si on a qu'il faut de percer. Ça fait les bonhommes, ça perce. Ah, moi, les trucs de banlieusard, racaille, cagoule, c'est pas du tout mon truc. Mais ça, racaille, cagoule. De racaille, c'est pas du tout mon Louis Vignac. Bah, excusez-moi, mais c'est un Ouf. désolé. J'abuse. Le truc de racaille, c'est pas du tout mon truc. C'est pas ton style. Non, mais le truc de Renoir de Cité, c'est pas du tout bon. C'est pas le- Non, mais c'est pas pour être méchant, vous inquiétez pas, hein, mais c'est pas du tout le genre de. T'as dit quoi là? On est pas mal, c'est pas méchant, c'est pas Non mais péjoratif. là, j'ai pas entendu ce que tu viens de dire, j'ai pas entendu. T'as dit quoi? Renoir quoi? De cité. Ouais mais ça veut dire quoi Renoir de cité? Ah, c'est que. Non, mais c'est pas pour être méchant, vous C'est inquiétez pas un peu pas. raciste ce que tu viens de dire là? Ah, pas du tout. Bon, on va parler. Viens. Prenez pas mal, prenez pas mal. Ne le prenez pas mal. Prenez pas mal, c'est pas grave. Mais je le savais, wesh. J'étais sûr. T'en as une autre?
c'est lui, wesh. Inox il avait ma cam et là il a dit le truc, il a dit ouais j'aime pas ces trucs de Renoir de cité là. Et là Inox il a pris la cam, il a éteint, il était plus bien. Au début il rigolait. Quand Si, t'inquiète, t'es dans la boîte. ça fait 3 semaines il travaille avec Saïd et le prend depuis le mois d'octobre on le prépare. Quand t'as dit au début, mais on dirait le gars de Greg Guillotin et tout, on était pas bien. Mais en vrai, tu soupçonnais que c'était un prank, mais tu dis ah non, les grave pas en vrai. Ah non, là sur la fin, j'ai cru qu'elle allait démarrer, hein. J'ai cru qu'elle allait démarrer. À la fin ça se voyait, t'étais pas bien. Mais t'as mis une vraie baffe hein. Non, parce que j'ai pris l'ici en fait. Mais gros, il est trop fort, Larziz. Il m'a fait un Louis Vignac, le mec. Je pensais que c'était lui, gros. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est son pote, c'est pas possible. C'est son pote. Let's go les gars, prank réussi ma gueule. On l'a. Mais les gars, sachez que jusqu'à la fin, Inox pensait pas que j'étais au courant. Jusqu'à la fin, Inox pensait pas que j'étais au courant. Genre, à la fin, quand tous ses potes ils lui ont sauté dessus, il m'a regardé, il m'a dit, tu vois, je t'avais dit, on s'était fait niquer. Les BG, on se retrouve pour la vraie ou trop finale. On est avec Inox et Julien, les acteurs principaux du prank, on va dire finalement. Inox tag le pranké. Mais gros, en fait, Bon les gars, à la fin, il y a un truc. en fait, ça m'a foutu le seum. On a fait un truc en Ils ont gros. cassé ma figurine. C'est la farine et Et le. ils ont niqué mes chaussures. Ouais, ça je suis désolé. Gros. Non, franchement. Mais sinon, le prank. Non, franchement, c'était incroyable. Je me suis dit, c'est pas possible, ça soit TF1. T'as tous les moments où je me dis, mais c'est trop bizarre, wesh. Mais j'y croyais, tu vois. Je me dis, ouais, vas-y, ça se trouve, le mec il est juste zinzin dans sa tête. Et là, après, là, dans mon studio, quand il a commencé à. Mais tu sais que t'étais trop gentil avec lui hein. Mais gros, mais tu sais que en fait, je sais pas, les gens, il y a des gens qui ont des soucis, tu vois. Et bah du coup, moi j'essaye de rentrer dans leur délire, tu vois, pas gentiment, tu vois, en mode sympa. Il est parti chercher la pizza, il a couru pour y aller et tout là. Ouais. J'ai fait leur toi, vas-y. Et en fait, je me suis dit, dans le fond, il est gentil, c'est sûr. C'est juste peut-être son tempérament, il est bizarre, tu vois. Putain, tu m'as bien niqué, Après, bâtard. Au début, franchement, sur les peut-être 10 premières minutes, quand il a sorti le truc de Greg Guillotin, je me suis dit, Ouais. Bah, en condensé, ça va dans quand même l'interview sur TF1. Mais sérieux quoi. gros, t'es con quoi. Ah oui, ouais, c'était un prank. Bon, 7 à 8, après ça, vous êtes obligés de faire un reportage sur moi, je vous le dis. Abonnez-vous à tout le J'espère monde. que t'as quand même kiffé. Ouais, non, franchement, c'était. En vrai. Au final, la journée. Ouais, en vrai, ça va faire une bonne vidéo, c'est un bon souvenir. À 500 000 pouces bleus sur la vidéo, tu renommes ta chaîne Inestag. Pendant une semaine Ouais. Bah, c'est moi qui dis le chiffre. Vas-y. À 722 000 pouces bleus. C'est en fin de vidéo en plus, mais vas-y, ok. Ah, c'est en fin de vidéo. Vas-y. Vas-y, à 622 000 pouces. 622 000 pouces bleus, il renomme sa chaîne Inestag une semaine. Bref les gars, si vous avez kiffé, abonnez-vous à Inox, envoyez-lui toute la support que vous pouvez les gars, il mérite. Merci à Julien. Julien, comment on peut te retrouver? Julien Comment on peut te remercier? Bah, franchement, j'ai aucune idée. Moi, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir pranké, les gars. J'espère que le meilleur est à venir, hein. De toute façon, on est là. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, tout ça on connaît. Mais attends, mais je suis vraiment orange mec. Bisous les gars. Carré hein.